Salut, est-ce que je te sers un thé avant de commencer? Bienvenue sur ma deuxième vidéo YouTube. Moi, c'est Marina. Et aujourd'hui, je vais parler de ce que j'ai le plus aimé et là où j'ai eu le plus de difficultés en Australie. 3 mois après la publication de ma première vidéo YouTube. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je trace un petit peu ce que j'ai vécu émotionnellement durant ce voyage à l'étranger. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder, à lâcher un petit j'aime et aussi vous abonner si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, je vais vraiment parler d'aspects concrets que j'ai aimé sur l'Australie et les difficultés que j'ai rencontrées aussi. Parce que c'est vrai que même sur Instagram, je ne publiais pas trop les moments où c'était compliqué, où c'était dur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ça aussi. Je tenais à rappeler qu'on est tous différents, donc mon expérience peut être différente d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Donc elle sera peut-être aussi différente de celle que vous ferez si c'est votre but. L'une des difficultés que j'ai eues, c'est tout ce qui était lié au changement corporel. Donc quand je dis changement corporel, c'est la texture de la peau, la santé de mes cheveux et aussi mon poids. Quand tu te déplaces à l'étranger, tu as des facteurs qui changent parce que les conditions sont différentes et le corps n'est pas forcément habitué. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt à faire face et puis à trouver des solutions pour que ça puisse pas être trop compliqué, quoi. Alors même si à certains moments je bougeais énormément, j'essayais la plupart du temps de manger sainement, donc fruits et légumes, un peu de féculents. À un moment donné, je mangeais même pas de viande. Et malgré ça, j'avais beaucoup de boutons et de points noirs et je sentais que ma peau était inflammée. J'avais le visage bouffi et aussi j'ai pris du poids. C'est les aléas, on peut pas toujours contrôler le poids du corps tout le temps. Et là, entre guillemets, j'étais dans une période de ma vie où je profitais, parce que c'était pas au premier plan d'être super en forme, etc. Donc il n'y avait pas seulement que mon visage, il y avait aussi mes cheveux. Je sais pas si c'était par rapport à la qualité de l'eau ou juste l'air, ou peut-être le soleil, mais mes cheveux étaient ternes, les cheveux se cassaient aussi. J'avais des plaques dans le fond du crâne. Faut savoir que quand tu changes de pays, les normes liées à l'alimentation sont différentes. Donc je pense que c'était l'adaptation qu'il me fallait pour que mon corps puisse s'adapter à ce nouveau pays, quoi. Pour le deuxième point, je vais parler de rencontres. Alors autant j'ai fait des rencontres incroyables, autant ça m'est arrivé de tomber sur des rencontres un petit peu moins fun. Que quand tu es à l'étranger et que tu pars toute seule, on va dire que ça te pousse à aller vers les gens, à être entreprenante. Donc je pense que quand je suis arrivée à Melbourne, j'avais une énergie de dingue. Je voulais créer un groupe, créer de la connexion pour pouvoir vivre des choses incroyables, quoi. Même pas une semaine, j'ai décidé de partir à Bali avec quelqu'un que je connaissais pas. Donc c'est ça, en voyage, tu as beaucoup plus de spontanéité, en fait. C'est normal de partir une semaine ou voire un mois en voyage avec quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu ne connais depuis peut-être une semaine. Le problème, c'est que ça s'est un petit peu dégradé et on va dire que ça m'a beaucoup appris à mettre des limites. Oui, on peut être spontané, on peut aller vers les gens, mais ouais, toujours garder une part de réserve. Je serais peut-être tentée de me dire, mais ouais, pourquoi j'ai pas attendu de connaître un petit peu plus la personne avant de partir? Peut-être que dans la vraie vie, j'aurais attendu de connaître la personne, mais quand tu es en PVT, on va dire que tu es complètement différente. La troisième chose qui était un petit peu dure pour moi, c'était l'accent. Je vais peut-être pas développer beaucoup sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez besoin d'écouter pour comprendre. Donc vous allez juste taper, si vous avez le temps, si vous en avez envie, accent australien, vous allez comprendre. Je pensais que j'avais quand même amélioré mon niveau en anglais. Quand je suis arrivée sur place, j'ai perdu confiance en mon niveau, en tout, quoi. Déjà que j'avais pas un niveau de ouf. Je sais pas combien de fois j'ai fait semblant de comprendre ce que mon employeur me disait pour pas qu'il me vire ou juste pour faire croire que je comprenais l'anglais. En tout cas, au début. Au début, c'est compliqué. Par contre, plus tu avances dans le temps et que tu parles avec eux, plus ça sonne mieux à ton oreille et plus tu comprends. Et c'est là que je me suis dit, le cerveau peut tellement s'adapter, on peut créer de nouvelles connexions pour en fait au final que ce soit fluide, que ce soit mieux qu'avant, quoi. Autre point, les hostels. En Australie, les hostels sont moins chers que les hôtels. Les hôtels en Australie, ils sont hors de prix. Pour créer du lien, pour rencontrer des gens, c'est beaucoup plus logique d'aller dans un hostel, en tout cas pour les premières semaines, et ensuite chercher une colocation, par exemple. Le problème quand tu as un hostel, c'est l'intimité. Ça devenait pour moi horrible parce que c'était super petit des fois et qu'il y a des gens qui revenaient à pas d'heure, qui faisaient du bruit, qui s'en foutaient de tout le monde, qui mettaient leur alarme, mais ça réveillait tout le monde, mais sauf eux.
Point suivant, je veux parler de l'organisation. J'ai tendance à être très spontanée, être dans l'improvisation. Le fait d'être comme ça, toute seule, à être très sur le spontané et le coup de tête, en Australie, ça m'a fatiguée. Ça m'a fatigué l'esprit et je pense que ça m'a donné beaucoup de charge mentale. J'étais pris à dépourvu à chaque fois. Depuis l'Australie, je suis beaucoup plus organisée. J'ai appris à me poser, à me concentrer et à écrire ce que je dois faire chaque étape pour que ça puisse être fluide et que je puisse pas avoir de mauvaises surprises et que je sois déçue ou embêtée parce que j'avais pas anticipé. Donc, si je dois prendre l'exemple de mon road trip en Nouvelle-Zélande, juste pour me décharger un peu, j'ai donné l'organisation du road trip à un organisme. Comme ça, je savais que j'arrivais et j'avais juste à récupérer la voiture, à télécharger les applications et à sélectionner ce que je voulais voir et à voir un petit peu où est-ce que je voulais aller et quel trajet j'aurais fait, quoi. Autre difficulté, l'éloignement avec mes proches. Des fois, c'était compliqué quand je vivais des moments pas faciles. Forcément, des fois, quand je voulais appeler, je pouvais pas parce qu'il était peut-être minuit ou 3 heures du matin, en France ou en Martinique. Des fois, on se sent seul par rapport à ça mais après, c'est des routines à mettre en place. Quand on sait quand appeler, on n'a qu'à attendre et au final, ça va, quoi. On va dire que c'est passager. Maintenant, on va passer aux choses que j'ai le plus aimées en Australie. Donc, on va commencer déjà par le temps. L'Australie, c'est grand et ça veut dire qu'il peut avoir plusieurs saisons en fonction des parties où tu seras. Par exemple, il peut faire à Brisbane, j'en sais rien, 30 degrés, tandis qu'à Melbourne, 15. Quand il fait hiver dans une partie en Australie et que tu n'as pas envie de vivre l'hiver, tu prends l'avion 3 heures et tu vas à Brisbane ou à Darwin, par exemple, pour avoir un petit peu de soleil. Et ça, je trouve que c'est cool. J'ai parlé du soleil en premier, mais je pense que si je devais mettre un top, le top 1, ce serait les rencontres. Tu arrives dans un nouveau pays, donc tu découvres des Australiens, mais aussi des personnes qui viennent du monde entier, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, le Brésil, le Portugal. Et je trouve ça extraordinaire parce que tu peux parler à des gens que tu n'aurais jamais pu parler dans ta vie quotidienne. Ce sont des gens comme toi qui sont partis parfois seuls, parfois en couple, et qui recherchent la même chose, à travailler, à voyager. Et pour une fois, tu te trouves pas bizarre parce que à ton âge, tu as envie d'autre chose que de rester dans un boulot et de voir la même chose tous les jours. Ce que j'ai le plus apprécié aussi, c'est la possibilité, quand tu fais un PVT, de pouvoir te réinventer dans un autre pays. Je trouve qu'en Australie, la réinsertion est facile d'accès, tu peux bien gagner ta vie et je trouve que c'est une chance incroyable en fait pour des gens qui peut-être galèrent un peu dans leur vie quotidienne et qui veulent un petit peu souffler, voir un autre métier, etc. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la diversité de choix en termes de produits sans lactose, de produits vegan. J'ai même commencé là-bas à manger beaucoup moins de viande, donc une fois par semaine, parce qu'ils proposent énormément de choses qui ont le goût de la viande. C'est ça aussi que je regrette un petit peu. En France, il n'y en a pas autant, encore moins en Martinique, mais ouais, j'ai beaucoup aimé ça. L'autre chose que j'ai le plus aimé aussi, c'est le mode de vie australien, qui est vraiment différent, dans le sens où c'est des gens qui sont très exigeants dans le travail. Par contre, ils savent faire la part des choses entre le travail et le temps libre. Ils sont cool, ils sont sans stress et ils valorisent énormément le temps en dehors du travail. Donc, ils passent énormément de temps dehors, que ce soit en surfant, en faisant du roller, en courant ou en faisant un barbecue. D'ailleurs, tu vas trouver des barbecues presque partout dans les parcs et ils sont très portés sur la pratique sportive. Je trouve que c'est important et ça correspond vraiment à la manière dont j'ai envie de vivre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me vois beaucoup vivre là-bas. Le seul problème, c'est que c'est très loin des proches et tout ça. Donc, ouais, c'est le seul petit inconvénient. Donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Peut-être que j'ai oublié certains points, mais je pense que j'ai énuméré les points les plus importants. Merci, ceux qui sont restés jusqu'au bout, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui vont venir ensuite. Sur cette chaîne-là, on va parler de différents thèmes et sujets, dont le sport et le bien-être. Donc, les choses qui permettent d'évoluer, de s'enrichir, intellectuellement parlant ou sur d'autres plans. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire aussi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.